Paradoxalement, la loi de finances 2014 restera plus dans l'histoire des lois fiscales par l'ampleur des mesures censurées par le Conseil constitutionnel que par les dispositions adoptées et applicables in fine. Certes, le gouvernement est parvenu à faire adopter sa mesure phare, la taxe de 75% sur les hautes rémunérations, mais il a échoué dans sa tentative de culpabiliser, voire de réprimer l'optimisation fiscale légale par des mesures audacieuses, voire exorbitantes du droit commun, votées dans la précipitation et au forceps, sous l'impulsion frénétique de sa majorité parlementaire. Qu'on ne s'y trompe pas, personne ne conteste et ne saurait contester dans notre pays, et surtout pas les sages du Conseil constitutionnel, la légitimité des pouvoirs publics d'adapter les moyens du contrôle fiscal pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Mais ils doivent le faire en adoptant nécessairement des mesures proportionnées, des mesures accessibles et intelligibles qui évitent l'arbitraire et l'insécurité juridique. C'est ce que le Conseil vient solennellement de rappeler à l'occasion de la censure des dispositions relatives à l'obligation de déclarer les schémas d'optimisation fiscale par les concepteurs ou les utilisateurs de ces schémas, par la réforme envisagée et avortée de l'abus de droit, enfin, au sujet des modalités spécifiques de contrôle des prix de transfert, des risques et des fonctions dans les entreprises liées. Il a notamment estimé au cas particulier qu'en raison de leur impact fort, les mesures envisagées justifiaient de retenir des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les contribuables contre des interprétations aléatoires, contre des interprétations larges et non contrôlées, susceptibles de constituer de véritables nids à contentieux, facteurs d'insécurité juridique. Bref, c'est une sévère leçon de qualité du travail législatif que le Conseil constitutionnel a voulu donner aux législateurs en les circonstances. Dans ces conditions, la messe est-elle dite? Peut-on imaginer les pouvoirs publics revoir leur copie et présenter à court terme des dispositions de même portée, mais irréprochables en la forme? Je ne le pense pas. Je ne pense pas pour la réforme de l'abus de droit et l'obligation de déclarer les schémas d'optimisation fiscaux. Pourquoi? Outre que ces mesures n'étaient pas d'origine administrative, puisqu'elles résultaient toutes les deux d'amendements parlementaires, qu'elles étaient unanimement décriées par les praticiens. Force est de constater que le juge suprême a saisi l'occasion pour mettre un terme à une idéologie moralisatrice de la fiscalité qui aurait pour effet d'assimiler l'optimisation fiscale à la fraude fiscale. Dans le commentaire de sa décision, le Conseil a en effet tenu à sanctuariser la jurisprudence du Conseil d'État en précisant, je cite, que tout contribuable peut légitimement être amené à minorer sa charge fiscale et tout avocat fiscaliste à conseiller son client à minorer sa charge fiscale sans que pour autant sa démarche ne soit constitutive d'une fraude fiscale. C'est donc un non ferme et non ambigu à toute conception patriotique, voire philanthropique, de la fiscalité qui imposerait au contribuable et à son conseil de devoir choisir systématiquement la voie la plus imposée. Cette position laisse peu de marge pour durcir la procédure d'abus de droit, dont l'application actuelle en France est d'ailleurs en phase avec celle préconisée par la Cour de justice de l'Union européenne, et pour réintroduire une obligation de déclaration générale des schémas d'optimisation fiscale. En revanche, et même si l'efficacité des lignes Maginot reste à démontrer, il n'est pas sûr que dans le domaine du contrôle des prix de transfert,
Et pour lutter contre l'évasion fiscale, l'administration ne persiste pas dans sa volonté de durcir son arsenal législatif à l'égard des opérations de restructuration dans les groupes, en revenant avec un texte plus ciblé et mieux ciselé. En conclusion, s'il y avait une morale à retenir dans cette affaire, c'est que dans un état de droit, et plus particulièrement dans le domaine fiscal, et même en période de grande tension budgétaire, la fin ne saurait jamais justifier les moyens. Et c'est heureux, car s'il n'est pas juste et fair-play, le contrôle fiscal ne sera jamais accepté par nos concitoyens.